يخلد هذا الفيلم ذكرى جميع هؤلاء المهجرين والمنفيين الذين لم يرجعوا إلى وطنهم. أنتم الذين تشاهدون هذا الفيلم تذكروا أحفادهم الذين لا يزالون يعيشون على بعد 22 ألف كيلومتر عن الجزائر. لتبديد النسيان أرسلوا إليهم بطاقة بريدية من الجزائر. Ils ont lutté pour leur terre. Ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix. Un message qui nous vient de passer. Pour l'éternité. Mais ces gens qui étaient en fait déportés à Nouvelle-Calédonie se savaient morts vivants. Ces condamnés ne revenaient jamais et les lois étaient conçues pour qu'ils ne reviennent pas. Donc, Calédonie, c'est un lieu d'où on ne revient jamais. Donc c'est un peu l'autre côté de la vie. C'est un peu comme dans la civilisation pharaonique, on traverse le fleuve pour passer de la vie à la mort. C'est un peu ça dans l'imaginaire de l'époque. La déportation, c'est aussi une condamnation à mort. C'est la condamnation à mort du lien entre l'individu et sa communauté. Et depuis quelque temps, on enregistre en Calédonie, je crois, une demande très forte de gens qui veulent remonter à leurs origines, qui veulent savoir. Si l'histoire est un éternel recommencement, c'est également une phase de surprise et c'est à l'homme de le surpasser. Donc c'est à son génie, à son respect dans les anciens, à leur mémoire, à ceux qui ont cru dans les vicissitudes de l'histoire, d'aller au-delà, de croire en la vie et de construire ce lendemain qui nous attend. Si ça m'a appris quelque chose, cette recherche des origines, c'est que notre bonheur aujourd'hui en Calédonie, parce qu'on vit dans un pays merveilleux qui se développe, où on se parle, où on se salue dans la rue, où on a un réel bonheur de vivre, une réelle joie de vivre, eh bien tout ça, on le doit à tous ces vieux qui ont trimé, qui ont souffert, qui ont craché leurs tripes, qui ont parfois, pour certains d'entre eux, vécu des vies lamentables, des vies qu'on souhaiterait à personne. Oui, mais c'est ça, c'est la loyauté. Ça, c'est la loyauté. C'est qu'il faut absolument qu'ils n'oublient pas la souffrance de leurs ancêtres, et il faut qu'ils soient loyaux envers cette souffrance. Mais c'est aussi une reconnaissance d'identité. Parce que tout est lié. Reconnaître l'origine, c'est reconnaître la déportation, c'est reconnaître la souffrance, c'est reconnaître les ancêtres, et c'est avoir de la loyauté envers son origine, sa famille et la transgénération. Et il faut penser que les vieux ont très souffert. Et c'est ça la fierté. Il faut penser aux ancêtres. نحن في إحدى البلديات الغابية التي تقع في منطقة حافظت على هويتها
وتتميز بإنتاجها الفلاحي الغذائي والتعايش القبلي. نلتقي في هذا السهل بعيفة الطيب الشخصية الفذة حامل رسالة الجالية العربية قائلا عنها: La population d'origine arabe avec des origines arabes, avec un peu de sang arabe, elle doit représenter certainement 15 à 20% de la population de Bouraï. Ah oui, oui, ah oui, il y en a, hein, il y en a. Hein. Il y a le nom d'arabe aussi. Hein. Vous connaissez les arabes? Oui. Ah bon, vous avez des amis arabes? Oui. Où? Ben, partout. Partout il y en a? Partout il y en a. Tout le monde y travaillait partout. Ah. عيفة الخليفة يحدث باحثنا ويتكلم عن عالم أكثر عدلا، ويتساءل كم جيلا يجب التضحية به لإثبات وجودهم على هذه الأرض الكبيرة في المحيط الهادي. Le véritable problème de notre communauté, des enfants qui sont nés, de parents qui sont venus. Oui, oui. Ceux qui sont déjà de la deuxième ou troisième génération, le problème ne se pose pas. C'est ça. Mais nous, notre problème se pose. D'ailleurs, j'ai toujours dit, il va falloir que j'aille demander un certificat de nationalité française pour voir comment ils vont me le rédiger. Parce que son certificat de nationalité française, j'aimerais bien qu'elle le retrouve dans son dossier pour voir comment il a été rédigé par un juge. Il est au vice-rectorat? Oui. Comment il a rédigé ça? Il a rédigé un certificat de nationalité française par assimilation. Qui m'a marqué, c'est peut-être le fait quand on demande les recensements et tout, que donc il y a des choses où on nous demande qui on est et on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à dire qui on est exactement parce que on n'a pas d'attache profonde. لكن البحث عن الأصول عملية دائمة تجسدها هذه اللوحات التي تمكن فاطمة من الغوص في جذورها. حقيقة إنه نداء الدم. C'est ce sang qui est en nous, qui nous fait battre des sentiments forts vers nos origines, qui est l'Algérie, qui est le Yémen. C'est des choses qui se débattent en nous. Voilà. Alors j'aurais aimé dire que donc même ici, hein, même si nous sommes loin, même maintenant, si donc ça tend à disparaître avec les années, on essaie de faire ce qu'on peut pour instruire toujours nos enfants, leur donner toujours la généalogie pour pas qu'ils l'oublient. فاطمة تسكنها صور تلاحقها في الأحلام، تنقلنا برغبة قوية في خيالها الغني بصور تعكس جمال بلد أجدادها. هذه الصور تحرك فيها رغبة الاطلاع والاستمتاع والإحساس بكل ما يتعلق ببلدها. كل ما في بيتها، اللوحات، الأثاث، المجوهرات، يذكرها بالجزائر. عرفت فاطمة كيف تؤلف في منزلها
الجزائر بكل تنوعها. C'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux découvrir. On m'a ramené du sable. J'ai du sable des déserts. On m'a ramené plusieurs fois du sable que je pourrais montrer que j'ai ici. Et bien que j'avais envie de toucher cette terre que j'ai pas connue. إنهم رجال يعتقدون أن قلب الإنسان يتحجر عندما يبتعد عن الطبيعة، فاختاروا الطبيعة واختاروا حياة الكد والعرق، فارتبطوا بالأرض. أنا عندنا هنا التراب نتاع نوفيل كاليدوني، التراب مليح، ما ماهوش التراب نتاع الألجيري، التراب نتاع جدك، هذا هو الخير. هنا الكل يزور السيد العموري الأب الروحي للجالية بنيساديو، والشاهد على هذه الذاكرة المنفية للتشبع بحكمته. Moi, je suis un fils de déporté pour la guerre qu'il y a eu contre les Français, qui ont pris nos terres. Ils nous ont pris à nous. Ils nous ont enlevés de chez nous, ils nous ont déracinés. La langue et puis tout. Mais le cœur, il est toujours là, je serai toujours pour ça. Voilà. Vive l'Algérie. أرض مسقية بدموع وآلام الآباء المنفيين. بعد 130 سنة فاجأنا العموري بعربية البلد، إرث كان الوحيد الذي تمكن من المحافظة عليه. البابور، هذا البابور، هذا هو الموحد في البلاد، البابور، هذا هو البابور هنا. لقاءات بهيجة تعكس الآمال في جو حميمي أسطوري، نظرات متسائلة، صمت قابض، صرخة للوجود. Il y a maintenant une reconnaissance des autres communautés dans ce pays. Et puis les jeunes ils se sentent plus attirés aussi par leurs racines, leur histoire. Ils demandent d'en savoir. Donc il y a les recherches. Ben, il faut aussi que ceux d'Algérie puissent nous aider aussi. Parce que les recherches, c'est difficile. في الجزائر على بعد 22,000 كيلومتر عن كاليدونيا الجديدة، نفس الصور تترجم نفس الطلب، نفس الانشغال بنفس النظرات ونفس الملامح والمنهج وبالتساؤلات نفسها. نحن في عين تركي نحضر إحياء ذكرى الأجداد المنفيين. الجميع مجند لمساءلتنا. في هذه القرية الجبلية يذكرون منفييهم. ما أجرى في عهد الاستعمار وما عملت على شعبنا وما قتلت وما سجنت وما أنفت إلى خارج البلاد. يخلدون بهذه الصور أرواحهم، وترمز تلك الشواهد لعزة السلف المهجرين عند أجيال اليوم. تروي هذه الشواهد المعروضة ذلك الماضي الأليم، وتترجم نفس النداء ونفس الصرخة. كانت مناسبة لإثارة الماضي والمصير المشترك من أجل فهم وثراء أفضل. Un devoir de mémoire. Un peuple et
une constance dans les rapports anticoloniaux, et après tout ce qui s'est passé, du premier grand bonhomme jusqu'au dernier qui est mort dans l'anonymat le plus complet, c'est tout ça l'histoire de l'Algérie. تاريخ غني بالأحداث بالتضحيات التي ظلت مجهولة وجزء منها في الطرف الآخر من الدنيا حيث تعيش جالية منحدرة من المنفيين بتساؤلات ملحة. Il fallait qu'on sache quelles étaient nos racines, quelle était notre histoire, la vraie, pas celle inventée pour la gloire des uns ou des autres ou d'un drapeau, mais la vraie histoire des vrais gens. Et c'est vrai que la Calédonie passe son temps depuis 20 ans à voyager, naviguer entre un passé qui n'aurait pas d'avenir et puis un avenir où il manquerait un passé. Et donc le but de la démarche de tout le monde, je crois, de toutes les communautés en Calédonie, c'est de savoir on vient d'où, c'est quoi nos origines, c'est pourquoi nous on est là. Ils ne peuvent accepter leur identité actuelle que s'ils retrouvent des racines et qu'ils sont en harmonie avec ces racines. Tant qu'ils n'ont pas pu retrouver le lien, ils se sont accrochés à une identité 22 000 km plus loin. C'est à partir du moment où il y a une reconnaissance, où on leur dit « vous êtes des Algériens », on vous reconnaît, même comme des Algériens qui ont souffert, parce qu'on vous a déportés injustement, qu'ils peuvent, à mon avis, être des bons Calédoniens et qu'ils peuvent maintenant s'intégrer d'une manière correcte dans le pays. Pour construire un pays, aujourd'hui, il faut considérer son passé. Il faut voir son passé en transparence. من أجل فك حصار النسيان وفهم أفضل للتهجير والنفي نعود إلى الماضي لتأليف أجزاء التاريخ بكل أبعاده واكتشاف الحقيقة وإعطاء معنى لذلك الماضي. اقتربنا من